Pure. La rondelle avait dévié. Semyonov encore qui frappe à la porte des buts. Niemchinov. La passe jusqu'à Fetisov. Une frappe, c'est bloqué devant le but. Bikov qui va chercher le disque. Attendu par Rochefort et Gilmore. Bikov qui cherche une ouverture. À Semyonov, il est seul. Écoute! Il n'y aura pas de but. Il n'y aura pas de but. Le but n'est pas bon. La passe à Barclay, c'est bon. Barclay qui s'avance. Vers Gretzky. À Coffey, il est seul. Écoute! Oh! Quel but! Le quel jeu de Gretzky encore une fois. L'attaque à 5 de l'équipe canadienne n'est pas aussi puissante que celle de ses rivaux, mais quand même redoutable. Oh, beau geste de la part de Paul Coffey qui est venu à la rencontre de Makarov, sinon c'était l'échappé. Et le but! Krutov! Oh. Un but qui fait mal pour créer l'égalité. Bikov en zone du Canada, la remise à Fetisov. Le jeu est raté pour l'Union soviétique, 2 contre 1. Et Gretzky est le mieux. Gretzky a le mieux. Et le but! Très beau but. Les belles courses à 2 contre 1. Contre Priakin, il était seul. Voilà Gretzky qui vient d'arracher la rondelle à la ligne adverse. Il descend seul devant Priakin. La tire vers lui. Le fait reculer. Pendant que le but vient se poster à la droite de Bereshikhin. Et regardez la passe. Qui peut résister à un assaut mené par Gretzky le mieux? Personne. Même pas le meilleur soviétique. Et c'est le but. Le Canada reprend l'initiative après avoir reçu une touche d'eau froide dans les unités spéciales de l'équipe soviétique. Kaminski a remis le disque au centre, c'est pour Romutov. Il se pose... Oh, il a déjoué Hartford de brillante façon. Et Bikov qui court! Très beau jeu de Romutov. Et la défensive de l'équipe canadienne, ça sentait mauvais depuis un certain temps. On voyait la vague soviétique, la vague rouge, revenir continuellement. Hartford est battu par Romutov. La passe est du côté de Bikov. Son lancer du revers. Quel tir du revers. C'est un art perdu dans l'entre-hockey que les Soviétiques maîtrisent encore avec succès. Jeu de puissance du Canada en marche. Gretzky, l'autre côté, à Bourque puis à Mario Lemieux. À Bourque à nouveau, à Coffey. Il hésite, retourne le disque à Mario Lemieux. Et un tir. Là, c'est une rondelle libre reprise par Mario Lemieux qui marque. C'est maintenant 5-4 Canada grâce à ce but de Mario Lemieux. Et Bikov, d'ailleurs, a marqué. Puis ensuite, ça a été Lemieux qui redonnait l'avance à l'équipe canadienne. Et après ce but magnifique marqué par Kaminski. Ce but a jeté une douche d'eau froide sur les joueurs et sur l'enthousiasme des spectateurs. Il va se retrouver pour une deuxième fois d'affilée en prolongation. Faites vos paris, c'est le temps. C'est imprévisible. Je suis assuré d'une chose. On va essayer de porter le coup de grâce le plus rapidement possible. La moindre occasion, que ce soit le Canada ou l'Union soviétique, on va foncer en zone adverse et on va chercher par tous les moyens de marquer le but le plus rapide. Le rythme a quelque peu ralenti. Les joueurs sont fatigués et les gardiens, plus que les autres, ressentent cette pression. Ils la ressentiront davantage, puisqu'aucun but n'a été réussi en première période de prolongation. De sorte qu'on se retrouvera en deuxième période de surtemps. C'est repris par Mario Lemieux et la rondelle est renvoyée à nouveau en sol soviétique. Une passe par la rampe, c'était Larionov. Larionov au centre. Un coup relais à Kazatonov. Il est devant Coffey, passe à Larionov et ensuite, les Soviétiques qui viennent de rater une chance incroyable. Krutov. Oh, c'est venu près là. Et tout ça fait que la rondelle avait franchi la ligne rouge, mais non. Et là, pour une des rares fois, sinon peut-être même la première, ce que je me souviens, mais c'est Gretzky qui était devant Larionov contre le trio de Larionov, Makarov et Krutov. Et voilà l'échange à deux. Larionov, et ensuite c'est le lancer du revers bloqué par Brent Pure, mais c'était très, très, très serré. Descente à deux, on s'est retrouvé derrière le défenseur, et ensuite le tir du revers de Krutov. Et voilà.
La première période de prolongation est maintenant terminée. Ben, il y en aura une autre. Oui, il y en aura une autre parce qu'il faut trouver un gagnant. Et il reste que ce n'est plus le match aussi excitant, mais excitant en raison de l'enjeu. Mais les échanges ne sont plus aussi rapides et c'est compréhensible. Nous sommes en zone soviétique. Un tir faible de Lemieux. La rondelle est reprise par Propp. Elle revient dans l'enclave. Une passe vers Gretzky. Puis Mario Lemieux qui marque. C'est le délire dans la foule. Et Mike Keenan est tout heureux, tout comme les joueurs, qui entourent celui qui vient de marquer le but, Mario Lemieux. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue au Cox Coliseum. C'est avec fierté que la brasserie Labatt et Hockey Canada vous présente la Coupe Canada Labatt 1985. De par la présence de messieurs Lemieux et Gretzky sur la patinoire, mais aussi la présence de Milnikov va apporter quelques changements à la stratégie de l'équipe canadienne. On s'en reparle. Makarov avec une passe qui est ratée pour Krutov. Il était bien surveillé. Une attaque qui va de Gretzky vers Mario Lemieux, devancé ensuite par Fetisov. Une attaque de Larionov. Il se présente en zone adverse. Passe arrière à Makarov. Lemieux lui fait perdre la rondelle. C'est repris par Krutov. Oh, il est presque seul. Heureusement que Gretzky n'a jamais lâché. Toujours en territoire du Canada. Le but! Makarov! Oh là, c'est Makarov qui a été laissé seul devant le filet. Gretzky a été secoué, frappé durement par Kasatonov. Il met beaucoup de temps à se relever. Il a été frappé, revoyons le jeu. Kasatonov vient le plaquer, lui fait perdre la rondelle en même temps. Et tout de suite après, la passe qui revient devant. C'est l'effort à 3 et le but marqué par Makarov après seulement 26 secondes. 1-0, l'Union soviétique. 15 secondes à la pénalité à Bikov. 6 minutes plus tard, le Canada bénéficie de la priorité d'un joueur. Artsburg empêche le dégagement. La remise à Gretzky. De l'autre côté pour Goulet. Il était surveillé par deux rivaux. Ce qui fait que ça provoque une attaque 2 contre 1. Goucharov et goal! Oh, le puissant tir de Goucharov. Et là, Artsburg était tout près. Je ne sais pas si... Oui, le but est bon. Je pense que Artsburg a cru à un moment donné que la rondelle avait touché le poteau au début. Mais elle a touché, oui, le poteau, mais à l'intérieur. Et c'est ce qui fait que la rondelle est ressortie. En territoire neutre, Makarov qui s'amène en zone du Canada. Il est pas chassé par Raymond Bourque. Belle remise à Fetisov. Fetisov est presque seul. Il court! La défensive a été complètement battue là-dessus. 3-0, URSS contre le Canada. Il a quand même été un des rouages importants de cette équipe et c'est lui qui a joué le rôle que jouait Larry Robinson en 1984. Il a été un véritable leader du commencement à la fin de ce tournoi. Et on le voit, vous l'avez vu encourager ses coéquipiers. Lâchez pas les gars, c'est pas fini, ça commence. Et le Canada a déjà réalisé quelques rebondissements et d'ailleurs dans 6